Bonjour à tous, je suis de retour, un peu à l'arrache, mais en ce moment, je fais comme je peux. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur la traduction parce que j'ai pas pu, vous faire l'e-book comme j'avais envie. Donc j'ai quand même pensé à certaines choses qui sont importantes à revoir. Moi personnellement, j'ai complètement délaissé la traduction parce que c'était mon point fort. J'ai quand même appris quelques listes de vocabulaire, mais je pense qu'il y a des erreurs très fréquentes qui reviennent souvent et qui sont faciles à éviter juste en relisant le point grammaire concerné. Donc voilà, c'est en ce sens que je vous fais cette vidéo. Évidemment, ça n'empêche pas de voir d'autres choses et que d'autres méthodes soient tout à fait plus appropriées pour certains. Mais voilà, c'est des petits conseils. J'ai remarqué les 3 fois où j'ai passé l'agrégation, plus le CAPES, et cetera, plus, tous les thèmes et versions que j'ai fait, dans, mes études, que c'était toujours les mêmes pièges, en fait. Et voilà. Et une fois qu'on a remarqué les pièges, c'est facile, de les éviter. Enfin facile, plus facile. Donc c'est parti. Donc le premier point à absolument revoir, c'est l'usage du subjonctif dans les 2 langues, parce que ces usages sont pas exactement les mêmes. Il y a des formules toutes faites qui impliquent un usage du subjonctif, mais en espagnol, il est plus fréquent, notamment après, les futurs d'incertitude. Cuando estés listo, ce genre de choses, alors qu'en français on dit: «Quand tu seras prêt», donc c'est totalement indicatif. Donc ça, c'est vraiment un point, vous pouvez être sûr et certain que ça va tomber soit dans la version, soit dans le thème. Et évidemment, du coup, je le mets ensemble, le subjonctif imparfait qui est beaucoup, enfin qui est pas beaucoup plus, qui est, hyper fréquent en espagnol. En français, on l'a perdu à l'oral. C'est mais c'est vital, vital d'être au point là-dessus, de repérer, tac, là, j'ai une notion future d'incertitude, donc j'ai un subjonctif. Tac, là, j'ai un bien que en français, mais attention, en espagnol, faut pas calquer. Vous voyez, c'est ce genre de piège où il faut être super alerte parce que le subjonctif, ça tombe tout le temps. Ceux qui ont passé la grègue comme moi l'année dernière, c'était tout le texte. Tout le texte était au subjonctif imparfait. Il y en avait dans toutes les phrases, c'était un délire. Et, euh, et en fait, une fois que vous avez aiguisé votre œil, moi perso, je riais quoi d'avance. J'étais là en mode oh, mais tout le monde va se ramasser. En tout cas, beaucoup de personnes vont se ramasser parce que là, tout le texte, il faut des subjonctifs imparfaits et les gens qui ne les maîtrisent pas, ils vont se ramasser. Donc en fait, une fois que vous avez repéré ce genre de piège qui vaut excessivement cher dans la notation, c'est énormément de points fautes quand vous faites une erreur de verbe. Bah, en fait, ça vous donne de la confiance parce que même s'il y avait des mots de vocabulaire que je ne connaissais pas, je savais qu'au moins, sur le subjonctif imparfait, j'étais au point et qu'il y avait d'autres candidats qui allaient se ramasser. Donc, que j'allais voilà, être destacar, que j'allais être. Ah, j'arrive pas à parler! Que j'allais être tirée vers le haut par rapport à ces personnes qui n'ont pas révisé les concordances. En fin de compte, quand vous pratiquez beaucoup, ça vient tout seul. Mais c'est vrai que des fois, on est trop cloisonné dans notre langue et on zappe. Parce que les textes sont tellement complexes que parfois on a plutôt le réflexe de s'inquiéter de comment je vais dire tel mot, plutôt que de voir la structure des phrases qui implique 3 lignes au-dessus, j'avais telle structure. Du coup, là, je dois quand même avoir un subjonctif, même si ma phrase, elle a commencé il y a 3 lignes. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à faire le point là-dessus. Les subjonctifs, c'est sûr que ça tombe. Donc voilà, je suis pas là pour vous faire la fiche, de faits de langue, hein. Il y a des bouquins qui récapitulent, très, très bien, mais en gros, quand vous avez négation, interrogation, futur, doute, jugement de valeur, potentiel, para que, cuando, aunque, c'est des choses qui doivent vous alerter. C'est toujours une question de sens, le subjonctif. Vraiment, en espagnol, ils sont plus fins sur ce sens-là de je mets un subjonctif selon ce que je veux dire ou pas. Donc, il faut aussi que vous vous posiez la question dans la globalité du texte, est-ce que ça a un sens de mettre un subjonctif ou un indicatif selon ce que vous voulez dire, ou plutôt selon ce que l'auteur a voulu dire dans le texte d'origine. Donc voilà, il y a vraiment une espèce d'enquête à mener sur le sens. Ça implique de bien comprendre le texte d'origine, mais aussi de rendre voilà l'idée, parce que le jury est très très sensible à ça.
c'est pas que de l'automatisme, il y a aussi toute une notion de, voilà, de sens. Puisqu'on parle d'automatisme, je vous invite, pour le deuxième point, à revoir vos usages de ser et estar. Il y a le Bedel qui est génial, c'est meilleur livre ever pour moi. C'est très important de revoir ça parce que c'est pas si facile que ça en réalité, hein. Franchement, il y a des cas où, j'ai l'impression que les Espagnols, ça sort, du cœur, c'est inné, vous savez que c'est, estar au lieu de ser et pourtant on peut pas l'expliquer. Mais, et parfois d'ailleurs, il y a des usages, dans le quotidien qui sont pas adéquates linguistiquement, en tout cas qui correspondent pas à la norme de la RAI selon laquelle, nous sommes évalués, dans les traductions. Donc un petit récapitulatif des règles vraiment en vigueur est nécessaire, et utile. Par ailleurs, parfois, notamment en version, parfois il y a des verbes ser estar qui ne se rendent pas par être en français. Donc parfois vous allez avoir des verbes français beaucoup plus nuancés et adaptés que simplement mettre être. Donc ça aussi, il faut pas vous limiter à cet automatisme de ser ou estar, ça veut dire être, donc je mets être. Parfois le jury va valoriser, une nuance différente avec un verbe d'état différent. Donc voilà, il faut toujours privilégier le sens et aller au plus juste. J'enchaîne dans ce même point avec le gérondif, à revoir parce que le gérondif est pas forcément le plus adapté selon, ce que vous voulez dire, ou à l'inverse, vous allez pas forcément le traduire par, en faisant, par exemple, en français. Il faut revoir, un petit peu les valeurs du gérondif, qui peut être explicatif, qui peut mettre de simultanéité, qui peut exprimer la durée, qui peut vous voyez? Il y a tout un tas de valeurs, en fait, qui va pas se traduire, automatiquement en français. Il y a une réflexion à mener. Donc gérondif, célestal, c'est aussi des points à reprendre. Alors vous avez Bagheera qui va faire un coucou là. Puisqu'on parle de verbes, revoyez vos conjugaisons en fait. Notamment les conjugaisons en français. Moi perso, je les ai vues en CP, pour le passé simple par exemple et des fois je me surprenais à ne pas savoir conjuguer tel ou tel verbe au passé simple ou à avoir un gros doute. Donc ça fait jamais de mal, c'est hyper important de maîtriser vos verbes parce que c'est ce qui vaut le plus cher en traduction. Donc voilà, les conjugaisons, les accords du participe passé, toutes ces jolies choses-là qu'on adore. Bon, j'ai évité de faire une vidéo trop longue, donc je vais finir avec un dernier point. Il y aura une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, bientôt, parce que j'ai une liste de points à vous dire interminable. Le on, la traduction du on, c'est toujours bien, ça tombe souvent. C'est vraiment c'est pas de la symétrie, c'est pas encore une fois, c'est pas de l'automatisme, en fait. C'est pas parce que vous avez «on» en français que vous allez mettre «uno» ou que vous allez mettre, «c'est» plus troisième personne du pluriel. Il faut réfléchir à ce que vous mettez. Donc revoyez un peu, pareil, les valeurs et les usages de ces différentes traductions possibles. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai une prochaine vidéo bientôt, et je pensais à un truc. Donc voilà, je vous soumets ça, écrivez-moi en commentaire ou sur Instagram si ça vous botte. J'ai quelques réticences, ouais, j'ai du mal à parler. Quelques réticentes qui quelques réticences, que je vous expose ici. Donc j'ai pensé à vous faire, un exemple de traduction, vous mettre un texte, peut-être en story, vous bossez dessus, 5 jours ou une semaine ou j'en sais rien et moi après en vidéo, je vous fais une proposition de pas une forcément qu'une proposition de correction. En fait, mon but, ce serait plutôt de vous dire comment est-ce que j'appréhende ce texte. Voilà, j'ai ce texte sous les yeux en examen, enfin en CAPES ou en agrég. Par quoi je commence, qu'est-ce que je repère, la méthode que je mets en place pour voilà, faire un truc pertinent. Et puis les points de vigilance à avoir et effectivement comment j'aurais fait. Le but, c'est pas, de vous proposer une traduction parfaite. Le but, c'est de vous montrer comment je me dépatouille pour perdre le minimum de points. Voilà, donc les réticences que j'ai, c'est bah, voilà, c'est comme je vous dis, le but, c'est pas de vous faire un truc parfait, donc clairement, ce sera probablement quelque chose, de très imparfait. Donc j'ai un peu peur, ouais, des réactions en mode, «Ouais, tu nous dis n'importe quoi, gna 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 et tout, tu traduis ça comme ça, mais en fait, ça se traduit comme ça». Bon après évidemment, on est là pour échanger, hein, mais j'ai pas envie de me mettre la pression, de vous proposer un voilà, je suis pas une linguiste, je suis pas là pour vous proposer, une traduction, heu, digne, des rapports de jury.
Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment je procède et heu et comment je vous invite à procéder, en fait. Donc je sais pas. C'est voilà. Est-ce que ça vous botte? Est-ce que ça vous semble, utile ou pas? Vous me dites. Sur ce, bonne soirée à vous, bon courage, accrochez-vous. Après les fêtes, c'est le moment où les gens lâchent généralement. Là, c'est la dernière, ligne droite pour les cris. Il faut y aller. Il faut y aller, de toute façon, vous avez bossé. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt et il suffit de tomber sur le bon sujet. Donc restez zen et avancez dignement. Courage!